C'est une parole que nous avons commencé il y a 2 semaines. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le thème de l'année que Dieu nous a donné, c'est que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3, même vous pouvez commencer de 1 jusqu'à... Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous avons commencé à parler sur ça depuis très longtemps. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La sanctification, c'est le fait d'abord de séparer le bien du mal. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est le fait de séparer le ténèbre de la lumière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est le fait de se sanctifier. C'est le fait d'être marché dans l'obéissance. C'est quelqu'un qui est mis à part et consacré pour l'éternel. Il y en a beaucoup de choses que nous allons parler. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est que Dieu veut. Dieu a marché avec nous. Dieu a vu que nous avons des enfants. Dieu a vu que nous avons des maisons. Dieu a vu que nous avons tout ce que nous avons. Il veut à nous la sanctification. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pour Dieu, c'est ta sanctification. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il nous dit ceci dans le livre d'Hébreux 12. Il cherchait la paix et la sanctification. Sans lequel personne ne verra Dieu. La sanctification pour voir Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous pouvez tout avoir sur la terre. C'est une vie passagère. Mais le plus important est que ton âme et que ta vie ne soient pas perdues. Parce qu'il y a une vie d'éternité avec celui qui nous a créés. Quelqu'un peut dire Amen. Non, je ne t'attends pas. C'est comme si tu n'es pas connecté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est qu'il ne veut pas te perdre. Que tu ne sois pas perdu. Dieu n'a pas dit chercher des maisons, chercher des enfants. Non, non, non. C'est dérisoire. Car dans le plan de la création, dans le plan de Dieu, personne n'a demandé la richesse. Personne n'a demandé la bénédiction. Personne n'a demandé l'abondance. Personne n'a demandé le mariage. Personne n'a demandé les enfants. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a construit ces choses. Quelqu'un peut dire Amen. Des maisons, de la richesse, des pouvoirs, des dominations sont les choses de la terre qui vont rester sur la terre. Mais toi, tu es venu d'en-haut. Tu es un passager sur la terre. Ton pays de résidence, c'est au ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est dans la sanctification que tu vas retourner dans votre pays de résidence. Donc quelqu'un ne m'attend pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pourquoi Dieu a parlé de la sanctification? C'est parce que l'homme l'a perdu. Nous allons l'adorer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. D'abord la vie au ciel. Sanctification pour la vie au ciel. Pour voir Dieu. Parce qu'il a promis déjà dans sa parole. Jésus a dit je vais, je reviendrai. Et je viens pour enlever l'église. L'église ce n'est pas des maisons. L'église c'est toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et toi,
Tu as besoin de la sanctification. Parce que la venue de Jésus, il a trouvé des gens. Parce que tout était ténébreuse. Et c'est dans les ténèbres qu'il a trouvé les gens. Et comme dans les ténèbres, il y a trop de souffrances, trop d'humiliation, trop d'angoisse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et les gens ont voulu d'abord ce qui a été manqué dans leur vie. Mais Jésus, est venu retrouver ce qui était perdu. Et les gens ont crié. Il est venu donner l'abondance. Et parce que c'est ça qu'il a donné de plan de la création. Mais ce qu'il est venu, c'est de venir chercher, de player, travailler, balayer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et après, il a remis son esprit. Il a donné son esprit. Mais le travail est encore immense. Il a donné l'ordre aux disciples. Continuez l'œuvre. Mais pas avec vos forces. Pas avec votre intelligence. Pas avec votre connaissance. Mais par mon esprit. Parce que ce qui a détruit l'homme, c'est le même mauvais esprit. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. C'est comme ça avant qu'il ne revienne. L'église continue. L'église continue à déblayer, à rechercher. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et à enseigner afin que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Qui vont voir Dieu. Ce sont ceux-là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que quand il a travaillé, il dit je vais encore. Et il dit dans les livres d'Éphésiens 13 je crois, a dit vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, l'évangile de la vérité, vous avez aussi été scellés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Par le sceau. Le sceau de l'esprit. Le gage. L'homme qui est préparé pour l'enlèvement, c'est comme une maison où le propriétaire, celui qui l'appartient, a donné le gage, a donné la garantie. Donc la garantie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et quand une maison a la garantie, un locataire ne peut s'approcher parce que la propriétaire de la maison a déjà donné la garantie. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme ça par le Saint-Esprit. Vous êtes préservés. Vous êtes à l'attente. Parce que le propriétaire revient bientôt pour reprendre sa maison. Son époux, son épouse. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi l'évangile continue. La nécessité de l'évangile, ça a préparé la maison de Dieu. Parce qu'il vient bientôt. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Ça a préparé. C'est à déraciner. Ça a balayé. C'est comme ça. Le dernier de ses serviteurs, c'est les ouvriers. Non, tu ne m'entends pas. C'est les ouvriers. Le dernier est engagé à être engagé. C'est les ouvriers. Et quand il montait, c'est les ouvriers. Et c'est comme ça qu'il a dit à
Il est partout dans le monde. Il n'a pas envoyé les ouvriers à l'église. Il les a envoyés dans le monde. Afin que vous portez des fruits. L'église a une grande responsabilité d'aller dans le monde. Aujourd'hui, il y a trop de problèmes. Parce que l'église est devenue comme une association. Nous avons reçu Jésus et nous nous cantonnons. Quelqu'un peut dire Amen. Et le monde a des problèmes aujourd'hui. Bientôt il va revenir. Tu as l'ouvrier de Jésus. Il va te demander ce qu'il t'a donné. Il t'a donné. Il t'a donné. Ce qui est tellement important pour le monde. Ne le gardez pas seul. Tu seras dans la joie quand tu porteras les fruits. Quand tu gagneras les âmes. Quand ceux qui sont dans les ténèbres verront la lumière. Quand les sorciers se convertiront. Quand les gens qui font du mal se convertiront. Les bandits se convertiront. Les drogués se convertiront. C'est là que tu seras bon serviteur. Quelqu'un peut dire Amen. Mais contrairement, l'église se cantonne. L'église se renferme. Et nous devenons comme des maisons. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand tu sors, quand tu veux aller dans le monde, on te voit un rebelle. On te voit un rebelle. Le rebelle, c'est l'église. Parce que la mission est affermée. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons nous repentir. Il y a trop de chants tellement grands. Voilà pourquoi ce matin, quelqu'un peut dire Amen. Nous avons vu Jésus qui est venu pour libérer les captifs et les préparer pour le ciel. Il a donné la prophétie en Jérusalem. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit votre roi sera assis sur un anneau, le petit de l'ânesse. Quelqu'un peut dire Amen. Et à la fin de sa mission, lorsqu'il a déclaré la délivrance des captifs, bien-aimé, le monde est captif. Israël n'a pas compris ça. Quelqu'un peut dire Amen. Israël a cru que la délivrance, c'est du gouvernement politique mondial. Non. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que quelqu'un du monde, s'il a une autorité sur toi, c'est qu'il a un droit légal. Dans l'esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Et pour démontrer ça en Israël, afin qu'on adore le roi des rois, Hosanna, le libérateur, Hosanna, au plus haut du ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Il a envoyé les disciples. Allez, détachez l'anneau. Allez au village en face. Nous avons prêché ça. Quelqu'un peut dire Amen. Mais de quel village le Seigneur parle? Quelqu'un peut dire Amen. Il donne la précision. Vous trouverez une ânesse. Il est attaché. Et quelqu'un, une personne, il n'a pas dit un animal, une personne, un maître, une personne qui se fait maître d'une autre personne. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dans ce monde,
Beaucoup de gens souffrent parce qu'il y a des personnes qui ont des intelligences maléfiques. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et qui assujettit les autres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais Jésus te connaît. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est ça l'esclavagisme. C'est ça la servitude. Qui est le plus dangereux. La servitude, l'esclavagisme spirituel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Jésus dit, vous allez, vous trouverez la vie. C'est ce que je t'ai dit depuis le début. Tu n'es pas venu ici par hasard. Parce que Jésus te connaît. Bien-aimé, tu ne peux pas aller quelque part. Et Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour parler s'il n'a pas un objectif de suivre, de libérer un bébé. L'adoration de ce matin, quelqu'un va voir la gloire du Seigneur. Peut-être que tu me demandes que papa, il passe gauche à droite. Ce que Dieu veut, votre sanctification. Écoutez cet anneau. Il était au village, attaché. Et je dis ceci, le village, ce n'est pas les maisons. Parce que cette exhortation, beaucoup peuvent dire, on n'est pas né au village. On n'a jamais vu le village. Mais écoutez Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le village, c'est le système qui a été contraire à la parole de Dieu. Le village, ce sont des philosophies. Colossiens 2:8. Il y a des histoires, il y a des philosophies, il y a des doctrines. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a les rudiments de ce monde où la parole n'est pas assise. Écoutez-moi bien. Dès que toi tu appliques, tu crois à ça, tu te rends. Viande ya moto mosusu. Que personne ne fasse de vous sa proie. Bien aimé, le monde n'est pas votre monde. Le monde n'est pas notre monde. Le monde est d'abord un monde spirituel. Avant qu'il existe physiquement. Et c'est le spirituel qui est en train de gérer le matériel, le physique, le palpable. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut discerner les choses. Beaucoup de problèmes que nous avons ont l'origine spirituelle. Et quelqu'un ne peut pas comprendre ça. Et l'origine des souffrances, c'est surtout dans les philosophies. Et surtout dans les rudiments de ce monde. Surtout dans les traditions. Surtout dans la science. Quelqu'un peut dire Amen. Ou Jésus, où la parole n'a pas base. Et cette philosophie-là, cette tradition-là, cette coutume-là, ce rituel-là, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Les ténèbres. C'est ce qu'on aussi appelle les archives. Si on te fait passer dans une cérémonie, si on te fait passer dans une rituel, quelqu'un peut dire Amen. C'est les ténèbres. Il y a une conséquence spirituelle qui va peser sur ta vie. Non pas pour la vie, mais c'est pour la destruction.
corruption. Mais c'est pour l'asservissement. Mais c'est pour l'esclavagisme. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Et maintenant, ces cérémonies-là constituent une archive. Parce que derrière, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça constitue des lois. Ça constitue des projets. Ça constitue des promesses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et ça établit un lien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez comprendre ça, ma femme peut me lire dans le livre de Marc. L'aveugle de Bethsaïda. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. L'aveugle de Bethsaïda. 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 Bethesda. Bethesda. Suivez-moi très bien. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 22. Avec les Bethesda. Pour vous donner un exemple. Un système où Jésus n'est pas dedans. Quelqu'un veut dire Amen. J'ai lu au nom de Jésus la parole de Dieu dans le livre de Marc 8, verset, à partir du verset 22. Alléluia. Ils se rendirent à Bethesda. Ils se rendirent à Bethesda. C'est Jésus. Et on amena vers Jésus. On amena vers lui. Un aveugle. Un aveugle. On le pria de toucher. On le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Il va le conduire hors du village. Puis il lui mit de la salive. Il lui mit de la salive. Sur les yeux. Sur les yeux. Lui imposa les mains. Et lui demanda. Il lui demanda. S'il voyait quelque chose. Est-ce que tu vois quelque chose? Écoutez la réponse de l'aveugle. Il regarda. Il regarda. Et dit. J'aperçois les hommes. J'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres. Je suis en train de voir les hommes que je vois là comme des arbres. Et qui marchent. Et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains. Alléluia. Sur les yeux. Sur les yeux. Et quand l'aveugle les regarda, fixement, il fit guérir. Il fit guérir. Et vit clairement. tout clairement. Alléluia. Tout distinctement. Tout distinctement. Alors Jésus l'envoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. N'entre plus dans les choses du village. Vous que je suis. Je suis Père. Vous que je suis. Pierre lui répondit. Amen. 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 Oui. Amen. Arrête là, ma femme. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Quand nous parlons du village, même toi qui es né en ville, les systèmes mondiaux te concernent. L'héritage de ce monde te concerne. Ça, c'est le temps de la révélation de la parole. La naissance de Jésus de Nazareth. La réalisation, l'accomplissement. Celui qui a été prédit dans les 5 livres de Moïse, dans la partie des prophètes, et voilà dans la troisième partie, l'accomplissement. Quelqu'un veut dire Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Même dans la partie de propagation, après la mort de Jésus, on a propagé Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et même dans la 5e partie de la révélation des gens sur l'île de Patmos. Écoutez-moi bien. Le village, c'est de Bethsaïda. C'est le système. Qui était Bethsaïda? Jésus est passé par là.
Il a fait des miracles pour que les gens de Bethsaïda, que ces gens, par les miracles, suscitent leur foi. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté la parole. Ils ont été tellement très incrédules. Ils ont préféré garder leur système. Leur système de vie, leur rudiment, leur tradition, leur philosophie qui était propre à eux, mais contraire à la parole de Dieu. Et Jésus a dit, malheur à toi, Bethsaïda. Car les miracles, la parole a été annoncée. Si cela a été fait à Sodome et Gomorrhe, Sodome ne serait pas brûlé. Mais comme il a un Dieu de compassion, ce soir, si tu attends cet évangile, c'est par la compassion, c'est par l'amour. Ta famille, ma famille, mon comté, le monde que je suis né. Quelqu'un peut dire Amen. C'est un monde qui n'a pas crié à Jésus. Mais toi, la grâce de Dieu, malgré la destruction s'annonce. La parole vient ce soir pour te faire grâce. Parmi ceux qui sont destinés à aller dans les GM et à brûler comme Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, que cela ne passe pas inaperçu. Quelqu'un peut dire Amen. Et Jésus maintenant, c'est comme pour l'humilier. Jésus est. Voici cet appel. On va voir si tu es réellement Dieu. Miracle. Quelqu'un peut dire Amen. Nos systèmes sont plus bien que sa parole. Quelqu'un peut dire Amen. Et la Bible dit, il tenait avec les parlements. Bien-aimé, la parole que tu attends, te tient par la main. Ne résiste pas. Ne sois pas incrédule. Quelqu'un peut dire Amen. Et la Bible dit, il sortit avec l'aveugle du village. Pourquoi? Il y a des lieux que tu ne peux pas écouter. Mais l'environnement d'Antéchrist ne te permettra pas de voir la gloire de Dieu. L'environnement, l'atmosphère, parce qu'aux Zinga, parce que tu es tout à cet endroit-là, l'esprit du Seigneur est éloigné. Un autre mauvais esprit, influence tout le monde. Vous ne me comprenez pas. C'est comme ça qu'il a dit dans le livre d'un Corinthiens 6 et 7. Il a dit ceci: séparez-vous. Il n'y a pas de commun entre les infidèles et les fidèles. Le temple de Satan et le temple de Jésus. Entre les ténèbres et la lumière, il n'y en a pas. Oh non, est allié, est allié. C'est sa vie. Et vous marchez ensemble. Et vous mangez ensemble. Et vous là ensemble. Et vous chantez ensemble. Mais c'est une confusion. Peut-être déjà infidèle. Et vous ne le connaissez pas. Vous n'aurez jamais partagé. Et vous n'aurez jamais d'accord. Vous allez vous séparer.
kabwana. Diable. Satana. Il est venu avec son évangile. Ça c'est Dieu qui parle. C'est les enzambe de Mtazoloba. Un Corinthiens 6, 14. Bakoreti ya motoba tuku ya zomi na minei. Séparez-vous d'eux. Mete mo kabwana na bango. Dis le Seigneur. Kolo elobi kolo. Moutmoïbi. Abi un voleur. Moutesco. Un escroc. De mon camarade là. C'est celui-là que tu fais de lui ton ami. C'est celui-là que tu élèves. Séparez-vous d'abord. Parce que le mauvais compagnon corrompt les bonnes messes. Peut-être au comme sataniste. Tu ne sais pas. Quelqu'un me dit Amen. Et voilà pourquoi Dieu, Jésus, arriva de Isaïe, il a fallu d'abord faire sortir avec le dehors, le séparer avec le système d'Isaïe. Quelqu'un peut dire Amen. Tu ne peux pas, dans un endroit, dans une atmosphère où la vérité n'existe pas, où Jésus n'est pas là, pour dire je vais voir la gloire de Dieu. Mais quel est ce Dieu-là? C'est lui qui a dit séparer les ténèbres de la lumière. À Dieu, séparation, c'est obligé. Et c'est bénéfique. Division, c'est le diable. Mais aujourd'hui, quand tu sépares, on te maltraite, on te calomnie mondialement. Mais quel est le monde que nous sommes en train de vivre? Et puis les gens, ils n'ont plus de discernement. Quelqu'un peut dire Amen. Ça veut dire l'aveuglement parmi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu vas l'adorer. Pas comme dans les ténèbres. Mais c'est lui qui est sorti. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Amen. Et si vous lisez ça, la Bible dit séparez-vous, sortez du milieu d'eux, parce que moi je ferai de vous mon peuple et vous êtes je suis votre Dieu, parce que vous êtes mes enfants et moi je suis votre père, parce que maintenant je vais habiter parmi vous. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Je veux habiter. Et le chapitre 7, le 1 ayant de telles promesses. Ayant de telles promesses là, mon frère, ma soeur, l'église de Dieu, quelqu'un peut dire Amen. Purifions-nous donc. Purifions-nous donc de toute souillure. En esprit et dans le corps, en accomplissant notre sanctification. Non, je crois sanctification, acclamez le Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà. Tala. Cet homme-là. Motowana. Jésus le fait sortir. Yesu abibisiye. Tu peux chercher la sanctification. Tu peux être saint. Il peut te mettre à part. Tu peux être consacré pour Dieu. Et Jésus le fait sortir. Il met la salive. Il imposa les mains. Il lui demande, que vois-tu? Il dit, Seigneur,
Je vois. Mais le peuple que je vois là, c'était à Bethsaïde. Dieu voulait lui faire voir la vérité. Mon frère, ma soeur, ta situation a un issue. Ta situation a une cause, mais la cause spirituelle. Ta situation a une vérité cachée. La vérité, celui qui a la vérité, qui peut te donner la vérité, et qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Si tu es guéri aujourd'hui, pendant que tu as fait longtemps, malade, incurable, pendant que tu as souffert, sans enfant, sans mariage, pendant que quelqu'un me dit et directement tu es béni, tu es guéri, et que tu ne connais pas de souche de soubassement, parce que le malheur ne vient jamais seul. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu ne peux pas disparaître de la fumée sans éteindre d'abord le feu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça va revenir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est quand tu connais la vérité que tu seras sobre, que tu vas veiller après avoir surmonté. Dieu, Jésus pouvait imposer les mains et directement l'aveugle a vu. Mais il voulait le faire voir les choses cachées. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans cette salle qui est passé par les rudiments de ce monde et qui est tourmenté et qui a des aveuglements spirituels. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais il ne connaît pas la vérité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu des enfants, qui n'étaient pas mariés, qui étaient pauvres. Directement, ils ont eu la richesse, ils ont eu les maisons, ils ont eu des mariages. Mais en un seul coup aussi, c'est parti comme des bénédictions miroitées. Pourquoi? Les causes qui ont été à l'origine est ignorée dans ta vie. Tu ne sauras pas garder la délivrance et tu ne sauras pas garder les portes fermées. Donc le Seigneur t'a béni. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu ne sauras pas. Et voilà cet homme. Dieu lui montre la réalité des systèmes du monde. Bien aimé, il y a des réalités dans toutes les cérémonies qu'on t'a fait. J'ai béni ma fille Déborah, qui hier, elle nous a parlé. Elle est passée dans une cérémonie. Dans leur village, quand un enfant naît, on doit l'amener à la rivière. Pourquoi? Pour reconnaître si cet enfant-là est la leur. On va le jeter. J'ajoute ce qu'elle n'a pas dit. Alors quand la femme va et qu'elle ne revient pas, on dit ceci. Elle n'est pas parmi nous. Elle n'est pas notre enfant. Mais maintenant quand l'enfant revient, après un temps, c'est comme un mot, c'est comme un pouvoir invisible qui fait revenir l'enfant. Et dès qu'on ramasse l'enfant, c'est des cris de triomphe, c'est des cris de joie en disant elle est parmi les nôtres. C'est notre race. Mwana ya maye. Alors comme on a mwana ya maye, comme tu as une sirène, ça veut dire aux ananda kokuna. Ça veut dire que tu as une maison dedans. Osana mama kuna. Tu as une maman. Osana papa kuna. Tu as un papa dedans. Osana libala kuna. Tu as un mariage. Osana musala kuna. Tu as un travail là-bas. Voilà ce qui cache les rudiments du monde. Est-ce que vous avez
Ça va t'aider? Tu es là? Une jeune fille. Moi aussi. Après tout ça. Au village, on fait la fête. Parce qu'elle est parmi elles. Quelqu'un veut dire amen. Amen. C'est comme ça dans le système là. Par l'église, il est fait passer par là. Pas comme si on était. Et si tu es devenu un arbre. Cet homme-là, ce sont les habitants. Et ça, bateau. Dans l'esprit. Après les conséquences et les systèmes. Ces gens n'étaient plus de véritables hommes. Physiquement. C'était des hommes, mais spirituellement, c'était des arbres. Mais des arbres qui marchent. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui marchent, mais ce sont des arbres qui marchent. Il y a beaucoup de gens qui marchent, après avoir passé dans les systèmes, ce sont des chiens qui marchent. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais ce sont des chats qui marchent. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais ce sont des oiseaux qui marchent. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais ce sont des serpents qui marchent. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais ça va plus de maçon tambola. Ce sont des porcs qui marchent. Oh Zambé. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Ce sont les gens que Jésus est venu chercher. Et ça va donner un ciel sur la qui coloca. Et c'est à ce type de gens-là. Et ça le lingue à bateau à bobo. Que Jésus dit. Ce que je fais. C'est votre sanctification. Quelqu'un veut dire amen? Amen. C'est votre purification. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Qui tu es? Ça c'est une révélation. Ça c'est quand l'accomplissement est là. Jésus, quand il a commencé à faire baptiser au fleuve Jourdain avec Jean, il a un monde de gens en train de venir. Il les a regardés. Grâce des vipères. Avec des libotes à Banyoka. En physique, c'était des hommes et des femmes, des belles femmes. Seigneur, je te bénis. Il y a un homme qui me suit. Il y a une femme qui me suit. Ils sont en train de voir. Ils sont en train de se rappeler. De se réaliser le mal qui ronge leur foyer. Parce que la femme, elle est physique belle, mais à l'intérieur, c'est un pouvoir satanique. C'est l'esprit de serpent rouge. C'est l'esprit de serpent noir. C'est l'esprit de serpent vert. Et Dieu me dit, l'esprit de serpent vert, c'est le mariage, c'est le mari. Dans leur tradition, on les fait marier par des esprits de serpent. C'est ça votre malheur. C'est ça votre souffrance. Mais ce matin, il y a un ouvrier qui a été envoyé avec la verge, la parole de Dieu. Pendant que je parle, le pouvoir satanique là est en train de s'agiter dans la femme, est en train de s'agiter dans cette jeune femme, est en train de s'agiter dans cette jeune homme. Je dois le picoter, je dois le déraciner. Je représente le sang de Jésus, le sang de rachat, le sang de la justification. Il n'a pas le droit de rester sur toi. C'est un homme qui a été à l'auteur, et cet homme est même mort. Ce mariage, ce matin, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, soyez libres maintenant. Soyez libres maintenant. Pendant que je parle, la gorge de cette femme est en train de bouger, de bouger, de bouger. Elle est en train de bouger, de bouger, de bouger. Quelqu'un peut dire amen. Grâce des serpents. Et Molongo et Banyoka.
Race des serpents. Molongo ya banyoka. C'est Jésus. Yesu nazolo babo. Jésus raconte encore. Yesu akutani lisusu. Une femme de Syro-Phénicienne. Moi si o ya Silo. Les côtés de Babylone. Mais naitando ya Babylone. Notre père de la foi. Tata na biso akondima. Pour nous les païens. Pona papagano. Il vient de Babylone. Auti na mboka Babylone. Où il y a l'idolâtrie des systèmes de coutumes. Bisika bakoma melaka bikeko. Il avait son enfant qui souffrait. Mais ils na mwana na ye ba komona pasi. Vous connaissez que ce sont les démons. Ayebaki ete ezalaki bademo na nde babaki kotungisa mwana wana. Quand il s'approchait de Jésus, ntango apusa liboso ya Yesu, les disciples l'ont chassé. badisciple babengani ye. Les disciples ont dit ceci. Bayekoli balobi boye. Je voudrais vous montrer le village. Alobi nalingi nalakisa bino mboka. Quelque chose eloko moko va sortir de toi. ekobima kati na yo. Même après la prédication. Atako nsima ya mateya. Même après la prédication. Atako nsima ya mateya. Dieu n'a pas envoyé la parole en vain. Nzambe atindaki liloba na ye na pamba te. Cette nuit aujourd'hui, na butu ya lelo, okobote eloko moko ya monstre kati tu na vas yo. mettre au monde quelque chose de Eloko moko mieux. ekobima na monoko na yo. Quelque chose sortira de Eloko moko toi. ekobima na nzoto na Quelque yo. chose sortira de Eloko ton moko corps. échappé na yo. Quelque chose Maintenant que je parle là, soko ozoyoka kobaye baye. Là, je suis en train de Soko parler. oyoka moto yotika na toi libre. Si tu veux vomir, Parce que vomir. ton libérateur vivra. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais a insisté. Avec Tissété, Afukami liboso na Yesu. il s'est présenté devant Jésus. Atomboli maboko likolo. Il a levé ses mains. Voilà quand nous prions. Soyons humbles. Tant que nous sommes là, c'est que nous avons un comité qui Fléchir les genoux, Okumbama, c'est faire asseoir l'autorité de Christ. kotia makolo mona se eza, Élever les mains en haut, kotongola maboko likolo, c'est dire à Jésus, eza koyebisa Yesu. si ce n'est pas toi, Soki yo te, qui d'autre, Seigneur? nani mosusu Si nkolo. ce n'est pas toi, Soki yo te, qui d'autre peut me sauver? nani mosusu akoki Qui d'autre kobikisa peut me ngai. libérer? Nani mosusu akoki Qui d'autre peut kokangola. avoir pitié de Nani moi? akoki yokelanga mawa. C'est déjà une prière. Eza libondeli monene. Écoutez, cette femme n'a pas ouvert la bouche. Mwa mwasi wana atombolaki alofongola monoko te. C'est tout geste compte dans le Seigneur. ekela nyonso eza na ntina nango kati na nkolo. Il y a des positions qui poussent Jésus à venir te visiter. eza na bikela mosusu etilikaka yesu Il y a aussi des asiaa positions d'orgueil des gens qui ne comprennent rien. eza ekela misusu ya lolendo ya bato oyo Maintenant, Jésus, bandimela elle lui a même dit, mpe yesu ayebisi ye mais toi qui n'es pas Israël, alobi yo oza israeli oza mwana israeli te, un peuple païen, ozali mopagano. quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce n'est pas pour toi que j'ai été envoyé d'abord. nga nayaki mpo na yo te. Et puis la position de la femme ezaleli ya mwasi wana a touché le cœur de Jésus. esimbaki motema ya yesu Et Jésus lève la main. mpe yesu asembolaki loboko. Écoutez la parole de Jésus. yoka liloba ya yesu Mais ce que tu demandes, alobi oyo ozosenga mais toi tu es une chienne. yo oza mbwa ya mwasi. Et la femme dit, mpe mwasi wana alobi Seigneur, tu as raison. alobi nkolo oza na ntina Là où je viens là, esika oyo nauti notre table de tradition, lolenge na biso ya mboka, notre table de cérémonie, lolenge na biso ya bikila, notre table de philosophie, lolenge na biso ya les makanisi rudiments de ce ya monde, mipeko ya mokili. quand on te fait passer là-bas, soki balekisi yo na nzela je wana suis parmi les petits chiens de table de la tradition. alobi ete ya solo naza kati na mbwa, Mais c'est moi qui ai vu kasi ngai naza mwa le père des enfants. namoni ete Si masa ya une fois bana j'étais dehors, soki ete babwaki yango ce libanda sont les chiens, alobi ete eza bambwa, ce sont des geckos, eza bamiseleke ce te, sont des mouches, eza banzinzi, ce sont des chats. eza banyau. Et c'est moi qui ai vu mpe nga mpe namonaki le pain qui est jeté. namoni lipo bobwaki libanda. C'est toi Jésus. eza yo yesu. Ma soeur, ndeko mwasi je te dis ceci. nazobisa yo Tu peux être sauvé. okobikisama, Tu peux être guéri. Tu peux okokangola, être sanctifié. okosantisama. Jésus yesu est encore dehors. aza nano libanda. Jésus yesu est dans cette salle ce aza matin. nano na esika oyo. Jésus Yes. parcourt encore Kinshasa. aza nano na engumba kinshasa. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et justement,
Le Seigneur le regarde. Il dit, il n'y a pas. Il regarde ses disciples. Même en Israël, il n'y en a pas. Quelqu'un qui a une grande foi. La foi va appeler ta délivrance. La foi va changer ton identité. La foi va changer les ténèbres à la lumière. La foi va appeler la sanctification à toi. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà cet homme-là qui est sorti de Bethsaïda, du village. Oh, je vous ai dit. Les disciples l'ont détaché. Dans son système, il y a des cérémonies on te fait. On établit des hommes forts autour de toi. Il y a des gens qui marchent avec les démons. Il y a des gens qui sentent des présences des esprits. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est en train de hoquer la tête. Que le Saint-Esprit te touche. Car c'est la vérité pour toi. Et qu'à ta foi. On a placé déjà, il y a d'autres qui voient ces gens. Et des autres qui ne le voient pas. Et là-bas au village, ce sont des portes d'entrée, c'est les ténèbres. C'est ce système qui amène des angoisses dans le monde entier. Et voilà, une fois détaché, ça suit la parole de Dieu. Ésaïe 42. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les saluts. Je te tiendrai par la main. Et je t'ai montré la voie que tu vas suivre. Écoutez-moi mon frère. Tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin du salut. C'est l'évangile là que nous avons besoin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi cet anneau-là, une fois détaché, tu seras détaché. Tu sortiras du village. Mais tu as besoin d'aller à la montagne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'anneau ne connaissait pas Dieu. Il n'a pas dit vite. Après avoir été détaché, j'étais dans la pauvreté. Moi, je ne pouvais rien avancer. J'étais dans la limitation. Maintenant, je suis libre. Je veux faire ce que je veux. Non. Marc 21. Je crois que c'est Marc 21. À partir du verset 2. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Et la Bible dit, il a été derrière les serviteurs. Jésus est monté à la montagne des Oliviers. Écoutez-moi bien. Jésus a dit, amenez-moi l'air. Bien-aimé, qui n'appartient à personne. Je te le dis ce soir, tu n'appartiens pas à un homme fort. Au nom de Jésus, tu peux être libéré des hommes forts. Tu n'es pas un serviteur, un homme de ténèbres. Il y a beaucoup de gens dans leur système, dans les traditions, dans les rudiments de ce monde, dans leur philosophie. Ils travaillent dans les ténèbres. Toutes les nuits, ils sont mariés. Toutes les nuits, ils sont des enfants. Toutes les nuits, ils coupent des bois. Est-ce que tu coupes les bois? Est-ce que ce sont les bois que tu coupes? N'est-ce pas les hommes qui sont comme des arbres? Tu ne comprends rien. Est-ce que tu n'es pas ici? Et surtout toi, moi, Namai. Souvent, moi, je voyais, j'ai coupé le macayab.
Bien-aimé, j'ai toujours dit. Amen. On ne travaille pas la nuit. Dieu a donné la nuit pour les repos. Les macayabos de nuit là, ce ne sont pas des macayabos. Les marchés là que tu as décidé en train de vendre des cacahuètes, des kwanga, ce ne sont pas des kwanga. Il y a quelqu'un qui souffre à cause de ces choses. Et pour autant, toi tu es évangéliste. Pour autant, tu es un adorateur. Pour autant, tu es une adoratrice. Pour autant, tu es un docteur de la loi. Pour autant, tu t'es donné le nom de maréchal. Mais chaque nuit, là, tu as des maris de nuit. Et tu as des femmes de nuit. Et qui prennent même beaucoup de formes. C'est le système du village. À cela, même si tu chantes, tu as besoin d'être sanctifié. Tu as besoin d'être sanctifié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce n'est pas l'évangélisation. En premier lieu, qui t'importe, c'est d'abord la sanctification. Parce que Dieu veut habiter avec toi. Mais comment toi tu adores Dieu? Bien-aimé, moi j'étais. Quand j'ai terminé à prêcher, je faisais la main comme ça. J'ai vu la gloire du Seigneur. J'ai parlé, les démons sautaient. Mais dès que je finis, je suis à l'hôtel des 5 étoiles. C'est une femme qui vient. À l'hôtel. Je n'ai plus de force. Il dit, mais toi là. Ça c'est un travail que tu as fait, mais moi aussi tu dois me servir. Je n'ai pas de force. Maintenant, elle part. C'est une chinoise qui vient. C'est un petit qui vient. C'est moi. Nous qui vient. Je vois tout le monde devant moi. Et puis il me dit ceci. Toi là, tu te trompes. Mais tu es encore là, non. Et comment je me suis marié? Tant que je ne connais pas encore la vérité, c'est dans les cérémonies de mes ancêtres. Tu as besoin de la sanctification. Ce que Dieu peut faire pour toi, c'est la sanctification, c'est la purification, c'est la séparation de ce qui est mal, de ce qui est vilain, de ce qui est lumière. Et ce qui est bien, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà ces brebis. Il a suivi Jésus. Il a suivi les serviteurs. Parce que ce sont les serviteurs qui connaissent le chemin vers Jésus. Un bon serviteur, un bon disciple, c'est celui qui te montre le chemin vers Jésus. C'est celui qui te décourage pour le mal. Ce n'est pas celui qui t'acclame et flatteur et qui te dit que non, même si tu commets le péché, Jésus-Christ a tout accompli. Et il va te pardonner. Non! Celui qui t'aime va t'annoncer la crainte de Dieu, la sanctification, et s'éloigner de mal. Amen. Amen. Comme on t'accompagne, on t'encourage pour le mal. Voilà pourquoi tu amènes même les dîmes, même tout console, même ta voiture. Non! C'est celui qui t'enfonce dans les ténèbres. L'anneau a suffi les serviteurs. Parce que là, il a vu Dieu. Il est sorti du village. Il ne connaît pas pourquoi il a été attaché.
Pourquoi il a été gardé? Pourquoi il a été surveillé? Pourquoi les maris de nez? Pourquoi les voyages de nez? Pourquoi les travails de nez? Pendant que je parle, il y a une personne dans sa vie, il ne voit qu'il est secrétaire du président mort. Il y a mon du monde entier. Il voit il est secrétaire. Il est dans les bureaux de télé qui travaille. Chaque nuit, il ne fait que travailler. C'est le système. Quelqu'un veut dire amen. Quelqu'un veut dire amen. Alors il a suivi. Il est allé arriver à la montagne. Jésus était là. La montagne, c'est le lieu de la prière. La montagne, c'est le lieu de la prière. C'est le lieu où on devient surnaturel. La montagne, c'est dans la prière que les voix vont tomber. C'est dans la prière que le Seigneur va saisir ton esprit. Que le Seigneur va commencer à aller te montrer les conséquences des systèmes qu'on a fait sur toi. Quelqu'un peut dire amen. Il a été là-bas. Ils ont vu l'humiliation, les rejets. Un anneau attaché au village. Quelqu'un a été asservi. Au moment où il montait, personne n'a fait cas de lui. Personne n'a fait cas de lui. Mon frère, ma soeur, quand tu pleures, demeure à la montagne. Voilà pourquoi au centre nous avons une école de prière. Nous demeurons à la montagne avec nos humiliations. Nous demeurons à la montagne avec nos fardeaux. Nous demeurons à la montagne avec nos chaînes et nos liens. Nous demeurons à la montagne avec nos esclavagismes. Ça va changer. Quelqu'un peut dire amen. Ne soyez pas dans la distraction. Quelqu'un peut dire amen. Il est monté, il n'a aperçu. Et la Bible dit, écoutez, et la Bible dit, cherchez la sanctification. Cherchez la sanctification. Parce que Dieu va habiter avec toi. Va marcher avec toi. Va être ton père. Écoutez-moi très bien. Au village, c'est à la maison de sa naissance. Au village, c'est parmi ceux qui te connaissent. Ils t'ont entraîné dans les philosophies. Là, tu as été vendu. Là, tu es dans l'esclavagisme. Là, tu es dans les systèmes spirituels. Ça, c'est le monde. Ils t'ont montré qu'ils t'aiment. Or, l'amour du monde, ce n'est pas le vrai amour. C'est l'amour qui nous éloigne de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous a aimés. Il ne pouvait pas laisser cet anneau-là. Et la Bible dit, c'est là-bas. Il y a la prière, il y a la parole, il y a les enseignements, il y a les jeunes de prière. Il y a quelqu'un qui peut dire amen. Et les révélations du village. Et la révélation de son esprit. Et la révélation de son âme. Et la révélation de son emprisonnement. Et les habits de cet esclavagisme. Les habits de tradition. Les habits de mariage, de bague de mariage. Quelqu'un peut dire amen. Dieu maintenant a amené la sanctification. Quelqu'un peut dire amen. Et à la fin, ma soeur, mon frère, tu peux monter à la prière, quel que soit les temps. Sois patient. Sois patiente.
tu es assis devant Jésus. Dans la prière, devant Jésus, ne sais pas de village, ne te mordra plus jamais. Devant la face du Seigneur, le roi de ta famille, même s'il est fâché contre toi, il ne pourra plus jamais. Parce qu'à la montagne, tu es rempli de la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même si on se moque de toi, c'est un temps qui va passer. Et un jour, les disciples ont dit à Jésus, c'est maintenant le temps. Seigneur, qui peut monter. Mon frère, ma soeur, il y a celui qui me suit. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Cette année 2021. Écoutez-moi très bien. La montagne, c'est la sanctification. C'est dans la prière. Et tu seras purifié. C'est dans la prière. Et tu seras délivré. Thème des lions, des léopards, des présents, des mariages de nœuds. Parce que dans la présence de Dieu, le diable ne résiste pas. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des choses que le serviteur de Dieu peut me faire dans ta vie. Il y a des choses où Dieu lui-même va apporter la délivrance en demeurant dans la prière. La prière, c'est le lieu de la recherche, des révélations qui vont t'amener à la crainte de Dieu, à la sanctification, à la purification. C'est là où Dieu va s'approcher plus près de toi. Et ce jour-là, à la fin, après avoir arraché les habits de chefferie coutumière, les habits de mariage des eaux, il y en a certaines qui ont des peaux de serpent pendant que je parle. On les a consacrés dans les familles pour une grande séduction. Ils ne peuvent jamais se marier. Et tous les hommes qui sont séduits, ils vont sous les eaux. C'est ça l'œuvre qu'il faut là-bas. C'est ça l'œuvre qu'il faut là-bas. Pendant la prière, tes mains ont été données à sacrifice. Le pouvoir qui a été utilisé à toi va te libérer. Et maintenant, quand Jésus va voir qu'il y a dans l'état de la sanctification, le grand roi va monter. Le grand Seigneur va monter. Je dis à quelqu'un, peu importe ce qu'on a fait dans ta famille, si tu demeures à chercher la sanctification, Dieu montera sur toi. Écoutez-moi bien, l'histoire de cet anneau, cette année-là, va changer. Le solo et Kobongo Mansinga Nayo. Adoration et alléluia. Écoutez-moi bien. Ce matin, dira cette année où Dieu a proclamé l'année de sanctification. Jésus va monter dessus. Écoutez-moi, tu te lèveras. Écoutez-moi, Dieu marchera. Ce qui ne marche pas dans ta vie va marcher. Ce qui ne marche pas dans ta vie va marcher. Ce qui ne marche pas dans ta vie va marcher. Écoutez-moi, Jésus est monté. Et même les disciples. Écoutez-moi, papa. Je serai étonné pour plusieurs personnes. Écoutez, je parle la parole de sagesse. Je serai étonné pour plusieurs personnes. Les merveilles de Dieu. Je verrai ta vie. Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus est monté, même les disciples ont commencé à regarder. Qui est celui-ci? Oh Dieu. Même ceux qui sont restés en bas. Même ceux qui ont vu Jésus qui s'en va toi. Écoutez-moi. Ta gloire
Ta gloire sera différente. Ta gloire sera avec beaucoup de bruit. Quand tu seras sanctifié, Jésus va monter sur toi. On va chanter, on va louer. Alléluia, Hosanna. Cette année-ci, il y a un enfant de Dieu qui sera couronné dans les tribulations de ce monde. Tu seras couronné. Je ne te connais pas, même internationalement, même dans ton pays, même dans ta famille, même dans ta société. Quelqu'un peut dire Amen. Comment on a adoré Jésus? Depuis tout le temps, Jésus est à Jérusalem. On n'a jamais chanté Alléluia Hosanna. Jamais. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On n'a jamais jeté des balles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez-moi. Mon frère, j'ai terminé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'année 2021. Tu iras loin avec Jésus. Cherche la sanctification. Et quand Jésus va monter sur toi, le à qui tu étais méconnu devant les yeux, il va s'arrêter. Il va te suivre derrière. Il va parler maintenant. Autrement que quand il parlait autrement. Pourquoi on a adoré Jésus? Pourquoi on a adoré Jésus? C'est à cause des œuvres qui a été manifeste. Nicolas a pris un village. Nicolas a pris un bâtiment à la Kindoki. Ce matin, la puissance de la sorcellerie est sous les pieds de Jésus. La puissance de la magie, la puissance de fétiche, la puissance de l'occultisme, la puissance de la tradition, la puissance de cabale. Écoutez-moi bien. L'anneau est descendu. On a quitté. Il a commencé à marcher. Au-dessus. Je suis en train de voir les plaques. Je suis en train de voir les plaques. Pourquoi? L'histoire s'abonnait. Parce que Dieu est grand. L'histoire. Et il a changé de l'histoire. C'est à cause des miracles. C'est à cause des prodiges. Je te dis une parole de sagesse. Qui ne mourra pas. Même tes ennemis. Même ceux qui ont parlé mal de toi. Même ceux qui ont cherché à te détruire. Même ceux qui t'ont calomnié depuis longtemps. Ils ne mourront pas. Ils verront des œuvres de Jésus. Ils changeront la manière de parler. Alléluia. On peut être sanctifié. Quelqu'un peut dire Amen. Ce soir, je vois un anneau. Je vois une femme. Je vois une femme. Donc le serpent marche dans son corps. Il y a une femme. Et il fait des choses dont on ne peut pas dire aux gens. C'est un serviteur du monde des ténèbres. Dieu te connaît. Et Dieu est humilié pendant longtemps. Sois ensemble avec nous à la montagne. Vous allez le voir la mission dans monte à l'école de la prière. Saisis cette parole de cette année. C'est pour ton bien sur la terre. Et c'est toi qui verras Dieu. Tu vas voir cela. Comme Ensemble,
Comme cet homme riche là a vu Lazare à côté de Jésus. Yokangai. Écoute-moi. Et ça, il a maté. Et ce n'est pas les habits. Et ça, il a maté. Ce n'est pas les Et vêtements. ça, mon côté. Ce n'est pas de Et l'argent. ça, va m'abandonner côté. Ce n'est pas de Et maison. ça, va me tout Ce n'est pas de gâter. voiture. Et ça, va pouvoir Ce te. n'est pas Cherche la sanctification. Parce qu'il y a un loup. Et l'homme de Galilée monte sur toi. Et solo na ye kubongwa. Et ça, n'a pas mourir pour nayo. Ça sera une bénédiction pour toi. Samba pambo nayo. Et Dieu te bénisse. Kana mwani mutu moko. Je suis en train de voir On quelqu'un. a eu aussi la tête. On va arriver à part. L'autre soit par téléphone et télé. On a eu aussi la tête. Cette année ne va pas La terminer. moni makamwebele na bobo Je suis nayo. en train de voir beaucoup de Na choses. yoki migongo ya bakebele. Je suis en train d'entendre la voix Yonde de bafinga Dieu. yonde bachola. C'est toi Yonde qui l'as bakalonga. C'est toi Yonde qui l'as baluka. ramené. Va faire disparaître C'est toi. toi qui l'as Que cherché à Jésus va faire monter. parce que hier, ça Jésus peut peut tout changer. Jésus peut enlever la honte. Jésus peut enlever la honte.